Bonjour, je suis Fanny, bénévole et famille d'accueil à la SPA de Strasbourg depuis 3 ans. Et je voudrais vous présenter un petit peu le travail de famille d'accueil et cette magnifique famille. Donc composée de Baya, la maman, Luigi, Simba et Tango que voilà. Donc ce sont des chats que j'ai trouvés un jour en sortant du boulot. J'ai vu un monsieur des pays de l'Est qui avait cette petite famille dans une petite caisse de transport et qui faisait la manche avec. Donc j'ai appelé la police et la SPA afin qu'on puisse récupérer tout ce petit monde pour s'en occuper convenablement, car les chatons étaient certainement destinés à la vente et la maman à la reproduction. Donc pas forcément la meilleure des vies pour eux. Donc voilà, on a réussi à récupérer ces petits. Alors là ils sont en cage, je vous explique pourquoi. Quand on reçoit un chat, on le met systématiquement en cage durant 10 jours. Tout simplement parce que c'est le temps d'incubation de la plupart des maladies. Donc ça permet de contenir un éventuel virus en cas de problème. Et ce qui a en l'occurrence été le cas avec eux, puisqu'ils ont développé un méga chlamydia. Donc ainsi on peut contrôler la propagation du virus, parce qu'évidemment je n'ai pas que cette famille là, j'ai d'autres chats chez moi, d'autres chatons qui ne sont pas encore vaccinés. Donc voilà, je pourrais les lâcher dans la pièce, mais le problème c'est que comme je marche dedans, je pourrais très bien emmener les bactéries avec moi et les transmettre aux autres. Donc c'est difficile de les garder en cage, mais c'est nécessaire. Donc Baya est très gentille, comme vous voyez, c'est vraiment un amour de maman. C'est vraiment une super famille. Donc je vous montre le chlamydia. Chlamydia, c'est une bactérie qui est responsable d'une infection oculaire, du coup. Une infection oculaire, donc voilà, ça donne à peu près ça, si vous voyez bien. Et aussi des troubles respiratoires. Donc c'est un peu long à soigner. Donc du coup le traitement ça consiste, alors donc le matin quand je me lève, on prend une compresse. Au préalable j'ai préparé une tisane de camomille, parce que c'est une odeur que les chats aiment bien. C'est tiède, donc du coup ça permet de bien nettoyer les yeux sans leur faire trop mal. Le fait que ce soit tiède, ça ramollit les croûtes qu'il y a autour des yeux. Donc c'est important de bien nettoyer d'abord avant d'administrer un quelconque produit. Ensuite, je leur applique des gouttes dans les yeux à chacun. Voilà, ça il faut laisser une demi-heure d'écart. Donc voilà, je vais m'habiller, je fais ma vie. Et puis je reviens leur mettre une seconde crème. Voilà. Ainsi que l'antibiotique qui est à donner au moins 10 jours. Voilà. Parallèlement à ça, comme ils sont assez pris au niveau respiratoire, il faut leur faire ce qu'on appelle des inhalations. Attends, je te remets là 2 secondes. Voilà. Des inhalations. Donc, pour ça, les familles d'accueil, on a investi dans un inhalateur qu'on se partage. Donc, c'est un petit compresseur auquel est rattaché un tuyau qu'on va fixer à une cage de transport, comme ça. Oula. Voilà, à peu près vous avez l'idée. On met les chats dedans. On va recouvrir ainsi pour que réellement la vapeur inonde bien les chats. Donc dans l'inhalateur, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement un petit peu de chlorure de sodium. Ça s'achète en pharmacie pour pas grand chose. Ça correspond à de l'eau salée. Et après, on branche l'inhalateur. Et là, je ne sais pas si ça se voit. Il y a de la fumée qui sort. Et donc, c'est parfait pour dégager les voies respiratoires. Voilà, donc ça c'est à faire aussi 2 fois minimum par jour, mais le plus souvent possible, c'est le mieux. Voilà, et donc le soir, quand on rentre, rebelote, on refait tout le traitement avec le nettoyage, les gouttes, la crème.
et l'antibiotique et les inhalations bien sûr. Donc je vais vous montrer, donc aujourd'hui on est le 14 septembre. Je vais vous remontrer l'état de chaque chat. Voilà, bon, voilà. Hop, attends, je te repose. Je précise aussi que il faut faire attention au niveau des vêtements. Donc c'est pour ça là je mets une blouse, mais je changerai mes vêtements tout à l'heure puisqu'avant j'en avais pas mis. Parce que évidemment quand on prend les chats, qu'on les pose sur soi, on en a plein les vêtements. Voilà. Alors, donc ça, c'est notre petit Simba. Voilà, donc son œil aujourd'hui. En sachant que là, il y a déjà 5 jours de traitement derrière. Hein. Voilà, Tango. Voilà, qui s'est mis de la litière partout. Oui, on t'a vu. Et puis, ben, on a Luigi, mais qui est en train de faire affaire là-bas. Alors, on va pas trop le déranger. Ah bah si. Il est très fâché. Ça lui convient pas. Voilà. Oui, on a mis partout. Voilà. Lui, ça va un peu mieux, je trouve, par rapport au début, même si on dirait pas comme ça. Voilà. Donc voilà, lui, c'est vraiment les deux yeux qui sont touchés, alors que ses frères, c'est plutôt un seul. Voilà. Alors, là, c'est un peu le moment qu'ils attendent. C'est la pâtée. Voilà. Luigi, tu n'as pas vu, en bas, il se passe quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a avec, avec cette portée-là. C'est qu'ils gardent vraiment la patate. Ils mangent très très bien parce que c'est souvent le risque quand les voies respiratoires sont encombrées, c'est que le chat ne sent plus. Le chat fonctionne vraiment à l'odorat principalement. Donc à partir du moment où il ne sent plus, il a tendance à ne pas manger. Et c'est là que ça dégénère assez rapidement. Donc là, c'est vraiment un problème qu'on n'a pas eu avec eux. Donc c'est cool. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je reviendrai faire une petite vidéo d'ici quelques jours pour voir comment a évolué l'état de santé de ces petits avec le traitement magique. Voilà, bonne journée.